بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents, les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et Inch'Allah, on doit essayer de l'adorer de la meilleure des manières. Euh, Alhamdulillah, je me dis, on a beaucoup de chance, mais d'être à cette époque, en fait. On a beaucoup de chance d'avoir connu l'islam, pour la plupart d'être nés musulmans, d'avoir accès au Coran, d'avoir accès à la science et d'avoir accès à d'innombrables bienfaits. Et en fait, on s'en rend même pas compte. Remercions vraiment Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. La louange revient à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui nous a permis de le connaître, qui nous a permis de pouvoir l'adorer et tous les jours de pouvoir se réformer. Et ce que je trouve vraiment bien, mashallah, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous intéressons à la religion. Malgré le fait qu'on est dans un contexte compliqué, qu'on est dans un pays occidental, et mashallah, ben, beaucoup d'entre nous, on essaye en tout cas de faire des efforts pour nous rapprocher d'Allah. Juste là, tout de suite, le fait que j'ai posté un message il y a quelques minutes et que vous vous soyez connectés ben, pour pouvoir entendre le rappel d'Allah, ben, c'est quelque chose de magnifique en fait. Et c'est une très grande chance et c'est un cadeau qu'Allah il nous donne. Et remercions-nous pour cela. Vous aurez pu voir le message et vous dire, ben non, je suis occupée, je vais pas écouter, ou j'ai d'autres choses à faire, ou je l'écouterai plus tard. Mais alhamdulillah, Allah il nous a permis ce soir donc d'être présentes les unes avec les autres. On se voit pas physiquement, on n'est pas les unes à côté des autres, mais nos cœurs, ils sont tous ensemble et nos cœurs sont tous liés à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. On ne se rend même pas compte à quel point on a de la chance, mais tellement de chance de pouvoir connaître l'islam, une religion tellement bienveillante, tellement douce, qui est remplie d'amour, de solidarité, de compassion, d'écoute, de partage et vraiment cette solidarité qu'il y a dans l'islam. Et on voit la solidarité qu'il y a dans la communauté lorsqu'il y a des épreuves, lorsque des personnes subissent des difficultés, quand on voit à quel point on est capable de se conseiller, de se rassurer. Et Alhamdulillah, on doit remercier également Allah pour cela. Et on doit le remercier aussi donc de nous avoir donné cette chance de vouloir se rapprocher de lui. Je pense que chacune d'entre nous, ben, notre but, ben, c'est de se rapprocher d'Allah. Chacune d'entre nous, notre but, c'est de le satisfaire, de chercher à s'améliorer, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir changer toutes ces choses. Et même si c'est difficile, même si c'est pas des choses qu'on arrivera à changer en un jour, en une journée, en un mois, en une semaine, mais le fait d'avoir déjà cette volonté-là, eh ben, c'est une grâce de la part d'Allah. Je pense que beaucoup d'entre nous, auparavant, on a pu être dans une période où on n'était pas forcément intéressé par la religion, où on suivait nos passions, où on faisait ce qu'on avait envie quand on a envie. Et Allah, il a ouvert notre poitrine
vers l'islam. Il a fait en sorte que l'on découvre le bonheur à travers cette religion et que l'on veuille s'améliorer dans notre vie au quotidien. On aurait pu rester dans notre égarement. Et quand je dis ça, je sais que on n'est pas tous arrivés au stade où on veut. Et de toute façon, on n'y arrivera jamais parce que il y a encore beaucoup de chemin. Et jusqu'à notre mort, c'est un combat. Mais si tu sais que tu as fait des efforts par rapport à comment tu étais il y a quelques années, et même si là, tu n'es pas encore au top, eh ben, alhamdulillah, déjà, c'est un avancement que tu as fait, car chaque jour, notre vie diminue sans qu'on en soit conscient. Et si tous les jours, on essaie de s'améliorer, shay'an fa shay'a, petit à petit, eh ben, c'est une grande grâce de notre Seigneur. Et Allah, il est tellement bon envers nous parce que on a tous fait des erreurs dans notre vie, on a tous fait des péchés. Et comme il nous dit, si vos frères, ils sentaient l'odeur de vos péchés, ben, personne ne s'assierait les uns à côté des autres. Mais par sa grâce, il nous couvre des regards indiscrets. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir être là à vous faire un rappel. Eh ben, c'est un cadeau qu'Allah m'a donné parce que si on était condamné par un autre passé ou si on était condamné par les péchés qu'on a fait dans notre vie, ben, je pense que j'aurais jamais enseigné ou j'aurais jamais eu la chance de pouvoir faire des rappels. Mais regardez la bonté de notre Seigneur. Sur notre front, il n'y a pas écrit ce qu'on a fait. Personne ne le sait, à part si nous, on le dit, mais pourtant Allah, il le sait. Mais dès que tu as voulu te rapprocher de lui, eh ben, il t'a ouvert la porte à l'islam. Comme il nous le dit dans un beau verset dans la sourate Az-Zumar, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, donc est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est comparable hein, à celui qui est resté mécréant? Et donc il nous dit, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. On demande donc à Allah de faire en sorte que nos cœurs ne soient jamais durs face au rappel d'Allah et au contraire, que nos cœurs frémissent à l'évocation de son rappel. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Et il nous dit également ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc vraiment, on remercie Allah donc de nous avoir fait découvrir ce livre qui est notre guide, Hudan lil Muttaqin, un guide pour les pieux et qui doit nous pousser chaque jour à vouloir être meilleurs. Des fois, on a envie de faire beaucoup de choses, on a envie d'avancer parce que on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps.
Et vous savez, quand on veut avancer, ben, il faut faire les choses étape par étape, parce que si on se précipite trop, ben, malheureusement, et ben, on est capable, bah, de tout abandonner, en fait, de tout lâcher, et ce n'est pas le but. Donc il faut instaurer un plan, pour chacune, et en fait de se fixer des objectifs, heu et de se fixer, voilà, des objectifs, et vraiment, petit à petit, essayer de les tenir. Que ce soit après la prière, le fait, de faire, du dhikr, que ce soit, une aumône, que ce soit, une lecture, du Coran, que ce soit, rendre visite, à des malades, que ce soit être bienveillante envers les gens. Et vous savez, les actions que l'on peut faire, elles sont pas forcément, que liées à la prière, mais elles peuvent être liées aussi à notre comportement et à parfaire notre caractère. Donc, on a des efforts à faire tant au niveau, professionnel qu'au niveau, spirituel, qu'au niveau personnel, qu'au niveau de nos actes d'adoration, qu'au niveau, des maladies qu'il y a dans notre cœur, et tant au niveau de nos relations, sociales. Donc c'est important, en fait, pour pas que ça fasse beaucoup, mais d'essayer, inch'Allah, d'avoir des bonnes habitudes, ou de modifier un défaut, en fait, de l'enlever dans un de ces domaines-là, et petit à petit, en demandant sincèrement à Allah de nous faciliter, et ben, de persévérer dans cela. Si par exemple, tu as décidé d'être moins colérique, d'être moins nerveuse, d'être plus douce, de passer plus de temps avec, tes enfants, de passer, des moments, de qualité, si tu as décidé d'être plus à l'écoute, d'être, voilà, plus, serviable et plus disponible, et ben tu essayes de, t'y tenir, en fait, de te fixer des objectifs. Comment est-ce que je dois faire pour contenir ma colère? Comment tout simplement ne pas être en colère? Donc on peut se faire, des bulles dans notre tête pour que lorsque la colère, elle vient, et ben, on sait immédiatement comment, se mettre, faire ses ablutions, faire 2 rak'at, essayer de ne pas avoir un mauvais soupçon, vis-à-vis, des gens, mais essayer de se trouver des excuses. Et vous savez, quand on arrive à se trouver des excuses, notre cœur, il est plus clément, il est plus doux, il est plus indulgent envers les gens, et on arrive à pardonner, plus facilement, et à passer au-dessus, des choses. Et vraiment, faut qu'on se rappelle de nous, de notre condition, qu'on passera certes par des états successifs, car là, il nous a créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour nous montrer عفوا sa عفوا أختي Ensuite, il nous dépose dans le ventre des mères jusqu'à un terme fixé. Il nous fait sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite on atteigne notre maturité. Et en fait, doit se rappeler qu'un jour, on mourra, on sera plus, sur cette terre, et malheureusement, on n'aura plus du tout, l'occasion, en fait, de faire, du bien. Donc tant qu'on est encore en vie, tant qu'on a encore l'occasion de faire du bien, mais il faut le faire. Même si, on est fatigué, ou que des fois on est démotivé ou autre, il faut qu'on pense à nous, il faut qu'on pense à notre âme dans l'au-delà. Le jour où nulle âme ne servira à une autre. Le jour où ta mère fuira de toi, ainsi que tes frères, ainsi que tes sœurs, ainsi que tes enfants, car chacun d'entre eux, ce jour-là, il aura son propre cas pour l'occuper. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Ben, tu aurais aimé avoir pensé à toi dans la vie d'ici-bas, et avancer des choses pour toi. Car l'homme, ce jour-là, il se souviendra de ce qu'il a avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Et tu regretteras, ben, le temps passé dans la vie d'ici-bas, où tu avais eu l'occasion de faire du bien, et où au contraire, eh ben, on n'a rien fait du tout. On a pu passer des journées entières, même si on n'a pas fait de mal, mais on n'a pas fait de bien. Et le temps, il est tellement précieux, il est tellement important, il file tellement vite, et en plus, on ne peut pas le rattraper, car chaque jour part et ne reviendra jamais. Donc, ne négligeons pas une seconde, ne négligeons pas un millième de seconde, car les secondes, ça devient des minutes, et les minutes, ça devient des heures, et les heures, ça devient des jours, et les jours, ça devient des semaines, les semaines, ça devient des mois, les mois, ça devient des années, et les années, en fait, c'est ta vie, ton temps qui est en train de passer, et qui a commencé de quoi? D'une seconde. C'est-à-dire
qu'il ne faut pas négliger les petites pierres car au final, elles créent, des montagnes et faut pas négliger, voilà, le laps, de temps qu'on a sur cette vie. Bientôt, on va mourir. On entend tous les jours des décès. Est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir? Là, avec le coronavirus, dans le monde, il y a eu 2 millions de morts. Donc on a dépassé, la barre des 2 millions de morts en une année et c'est énorme. Donc des personnes qui, certaines étaient jeunes, certaines étaient âgées, mais qui pensaient peut-être vivre plus longtemps et regardez, aujourd'hui, ils sont morts et ils ne peuvent plus œuvrer et demain, nous aussi, on peut mourir. On peut mourir dans notre sommeil, on peut mourir de n'importe quelle manière et qu'est-ce qu'on a préparé pour nous dans l'au-delà? Est-ce qu'on a fait assez de bien? Est-ce qu'on a fait assez de prières surrogatoires? Est-ce qu'on a fait assez de bonnes œuvres? Et c'est là qu'on doit se remettre en question. On voit à quel point Allah, il est capable de tout. Un petit virus qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas et qui pourtant a créé la terreur à travers, le temps, à travers le monde, qui a mis, tout le monde d'accord, tous les pays, tout le monde est d'accord sur le fait que, ce virus, il est contagieux, qu'il tue et ça, c'est des signes de la puissance d'Allah et vraiment, faut qu'on se réforme. Mais vous voyez, pour se réformer, il faut que chacune d'entre nous, eh ben, on prenne nos responsabilités et qu'on se dise qu'un peuple, en fait, c'est pas un mot, un peuple. C'est toi et moi, c'est Fatoumata, c'est Abi, c'est Aïcha, c'est Aïssatou, c'est Aïssé, voilà, c'est Ami, c'est Anaïs, c'est Binta, c'est Kamara, c'est Cissé. C'est nous tous, en fait, qui formons le peuple. Et quand on dit qu'Allah, il ne va pas modifier l'état d'un peuple tant que lui-même ne se sera pas, il va pas changer l'état d'un peuple tant que lui-même, en fait, il s'est pas changé. Ben, si toi, Binta, toi, Adama, toi, Aïssatou, moi, Dali, toi, DP, heu heu, avec, voilà, toutes les sœurs là, aujourd'hui présentes, on ne prend pas conscience qu'il faut qu'on change pour qu'Allah, il améliore nos situations et si tout le monde se dit que c'est que les autres et que nous, on n'a rien à voir dedans et si nous tous, on se lève pas la nuit pour, implorer le pardon de notre Seigneur, si on ne fait pas tous des efforts pour se repentir, si on ne revient pas vers lui, en fait, vraiment repentant, avec vraiment la conviction que lui seul peut nous sauver de cela et qu'on regarde simplement ben, les informations, qu'on discute entre nous, alors qu'Allah, il est là, qui nous observe et qu'à lui, on ne lui demande rien du tout. Ben, malheureusement, ça va être difficile de sortir de cela, alors que si ben, tous on décide de se réformer, de demander pardon à Allah, de l'invoquer, Allah, il est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et comme il a ramené le virus du jour au lendemain, eh bien, il sera capable de l'enlever également. Et pour cela, il faut qu'on fasse un effort collectif et il faut qu'on essaie de se rapprocher de lui au maximum. La vie, elle est courte et on le sait, ben, c'est que jeux, amusement, vaines parures, une course à l'orgueil entre nous, une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Ben, elle est pareille à une pluie, la végétation qui en vient, elle émerveille les cultivateurs, ensuite tu la vois jaunir, elle devient des débris. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, il y a aussi un pardon et une miséricorde de Dieu, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et comme c'est qu'une jouissance, mais en même temps qui est trompeuse car elle est éphémère, aujourd'hui tu es triste, demain tu peux être heureux, comme aujourd'hui tu es heureux et demain tu peux être triste. On peut perdre notre argent, on peut perdre nos enfants, on peut perdre notre santé, rien n'est sûr, rien n'est éternel. Et comme on sait cela, ben accrochons-nous aux vivants qui ne meurent jamais. Kullu man 'alayha fan. Car tout ce qui est sur la terre va disparaître, et seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et même quand on a des difficultés dans la vie, eh ben, il faut pas se rappeler qu'Alhamdulillah, on a le meilleur des garants, on a le meilleur des alliés et on a le meilleur des secoureurs. Et un verset que j'aime beaucoup dans la sourate Az-Zumar, et c'est un verset, mashallah, qui donne du baume au cœur. Tu as des difficultés et ben, tu sais pas comment, les surmonter et ben, tu penses à ces versets-là et alhamdulillah, ça fait du bien.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ne suffit-il pas comme soutien à son esclave et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc Allah nous suffit. Hasbi Allahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Dit Allah me suffit et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. C'est en lui que placent leur confiance les placeurs de confiance. Ceux qui placent leur confiance en Allah, eh bien, ils ont le meilleur des alliés, ils ont le meilleur des soutiens et ils ont le meilleur des protecteurs, car il est bon et il est généreux envers nous. Et il nous a ordonné simplement de lui louer un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Que la bénédiction soit sur celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour toute l'humanité. On a un guide qui nous montre comment les choses vont se passer dans l'au-delà. Et en fait, c'est à nous de décider où est-ce que tu veux aller. Si tu veux faire partie des gens du paradis, eh bien, la porte, elle est grande ouverte. Et si on désobéit à Allah, malheureusement, c'est nous-mêmes qui aurons décidé de prendre ce chemin. فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Donc il n'y a pas trois destinations, mais il y en a deux. Et de quel côté est-ce que l'on sera? Telle est la question. Et nous demandons à Allah de nous accorder El Firdaus et de nous accorder le plus haut degré du paradis à nous ainsi qu'à tous les musulmans et tous les musulmanes et tous les croyants et tous les croyantes et tous les jeûneurs et tous les jeûneuses et tous les préservateurs de leur chasteté et tous les préservatrices et tous les invocateurs et tous les invocatrices, tous ceux qui se rappellent d'Allah, laylan wa nahara, matin et soir. Allah il nous dit واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Vous savez, on va jamais regretter de faire des efforts pour Allah. On va jamais regretter d'avoir passé notre temps à l'adorer. On va jamais regretter de faire vraiment des efforts pour se rapprocher de lui, car l'homme, il n'obtient que le fruit de ses efforts et son effort lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, car tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Et c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Comme il nous dit, ces magnifiques versets-là que je viens de vous dire, c'est dans la sourate Al-Najm. Donc, quand il nous dit que l'homme, ben, il obtient que le fruit de son effort et son effort lui sera présenté le jour du jugement et ensuite, il en sera récompensé pleinement car tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Et c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. Et c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Et c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Had, ainsi que les Samoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et encore plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées et il les recouvrit de ceux dont il les recouvrit. فبأي آلاء ربك تتمارى. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Donc, mashallah, quand on lit ces beaux versets, on voit que tout revient à Allah, ben, les rires, les larmes, la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, toute chose en fait revient à Allah et vous en lui un culte exclusif.
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui, le vivant, point de divinité ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Invoquez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc voilà, c'était un petit rappel. Euh, qu'Allah fasse qu'il nous soit profitable, car comme il nous dit, il rappelle, car le rappel profite aux croyants. En tout cas, Alhamdulillah, comme je vous ai dit, remercions-le de nous avoir réunis là ce soir et d'avoir pu parler de lui, d'avoir pu écouter sa parole, car c'est qu'en parlant de lui que ça fait du bien au cœur, que ça apaise les cœurs. Et je vous encourage en tout cas à persévérer dans vos actes d'adoration, même si c'est pas facile. Entourez-vous de personnes qui vont vous motiver, des personnes qui vont vous aider. Faites des groupes avec vos sœurs. Entraidez-vous dans la bonté, dans la piété. Craignons Allah, vers qui l'on sera tous rassemblés. Et ce week-end, samedi, plutôt hier, on avait terminé la deuxième partie de la formation sur la confiance en soi. Et quand on était tout ensemble avec les sœurs, et franchement, machallah, j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, toute cette bienveillance, cet amour. Et je suis super contente de pouvoir vivre tout le temps ces moments-là avec les sœurs, que ce soit sur Zoom ou en direct. Et en fait, ça fait chaud au cœur de voir que dans un monde où on n'a plus trop le temps pour les gens, d'écouter les gens, et que là, les gens ils puissent s'exprimer, être réconfortés, être rassurés, et tout ça dans la bienveillance. Et le fait de tout ramener à Allah, Gentil. c'est un bienfait de sa part. Et j'espère, Inch'Allah, pouvoir passer encore d'autres moments en compagnie de toutes mes sœurs filles-là, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, que on saura s'aider, en fait, dans ce chemin-là, que si on voit une personne dévier ou une personne se décourager, qu'on saura être là pour elle sans la juger, sans la rabaisser, mais vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, dans cet esprit-là de solidarité, et qu'on saura se conseiller en se donnant des conseils qui nous profiteront et qui satisferont notre Seigneur. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire. On a peut-être des problématiques. Des fois, on se sent pas écouté. Des fois, on a du mal à parler. Mais sachez aussi qu'Allah, il est là pour vous, que vous pouvez vous confier à lui et qu'il va vous répondre à travers un rappel, à travers une rencontre, à travers une parole, à travers un signe en fait ou un apaisement du cœur. Et c'est pour ça, faut pas qu'on oublie vraiment de se confier à lui. Et Allah, il est tellement bon et il est tellement là pour nous, alhamdulillah, que faut pas oublier. Et il y a des sœurs aussi qui m'avaient demandé des informations pour l'atelier. Donc le prochain atelier, c'est plus le 23 janvier, mais ça sera le 30 janvier et c'est au cœur du Coran. Donc on va parler de la relation avec le Coran, les secrets de la méditation, comment se reconnecter à l'essentiel. Et Inch'Allah, on parlera des versets donc qui nous ont touchés et pourquoi. Et Allah il nous dit dans la sourate Mohammed, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc ça sera l'occasion d'en connaître plus sur notre livre, car il regorge de secrets inépuisables, et j'ai hâte, Inch'Allah, de pouvoir faire cet atelier. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y en a qui veulent faire des interventions. Vous pouvez lever la main, Inch'Allah.
s'il y a personne, ben, pas de souci. Et on pourra se dire à la semaine prochaine, Inch'Allah, j'espère. Ah, il y a Jenab qui veut intervenir. Jenab, on t'écoute? Non? Ah, ça coupe.